Salut la team, le but de la série Workout of the Week, c'est de vous apporter des idées d'entraînement et aussi de vous partager mon ressenti dessus pour que vous puissiez expérimenter et vous faire votre propre expérience avec cet entraînement. On va partir aujourd'hui sur une séquence de jambes. C'est carrément mon point faible, donc ça va être encore plus intéressant. Et puis un Metcon très cyclique que j'ai beaucoup apprécié faire et en plus que j'ai rentré dans le cap time et je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Avant de démarrer ce workout, je vous recommande vivement de bien échauffer vos hanches, de faire peut-être quelques ouvertures, quelques lunges à basse intensité, peut-être un petit peu de cardio aussi pour mettre les choses en route. Alors quand je dis un peu de cardio, ça peut être un appareil simplement, donc peut-être un peu de rameur, un petit peu d'assaut bike. Choisissez ce qui vous convient. Et à partir de là, en fait, on va partir sur une séquence de fente marchée où on va chercher à monter une charge sur 10 reps unbroken. Alors qu'est-ce que je veux dire unbroken? C'est que vous voulez ne pas faire de pause ou le moins possible avec les deux pieds joints. On va vouloir enchaîner un step sur 10 répétitions. L'autre petite chose, le petit détail que moi j'ai observé quand ça devenait trop lourd et que je veux que vous évitiez pour continuer à progresser en bonne santé, c'est d'éviter de remonter les fesses vers l'arrière comme je vous le montre ici, mais de vraiment continuer votre course vers l'avant pour avoir un mouvement bien régulier et bien safe. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va monter les charges au fur et à mesure sur ces 10 répétitions et entre les séquences, vous allez faire un exercice de renforcement du dos. Alors ici, j'ai choisi simplement le bent over row, donc le tirage penché en avant. L'autre exercice que vous pouvez peut-être faire, c'est le dumbbell row. Choisissez quelque chose qui stimule vraiment vos dorsaux et dans lequel vous pouvez être bien gainé. Ce sera très important pour les fentes et pour la suite du workout. Comment est-ce que vous fonctionnez? En fait, vous montez 10 reps et puis vous faites du dumbbell row ou du bent over row et puis vous revenez sur 10 reps, etc. jusqu'à avoir monté la charge que vous vouliez sur les fentes et avoir bien travaillé sur le dos. Pour moi, ça a pris 6 à 7 séries puisque j'ai compté les séries d'échauffement dedans et j'ai vraiment fait 4 grosses séries de travail sur les dorsaux et je pense 3 ou 4 barres plutôt lourdes pour moi sur les fentes. Et en fait, c'était un jour où j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner et je voulais absolument essayer le Metcon que je vais vous faire maintenant. Et du coup, je me suis mis un cap time à 14 minutes en me disant, écoutez, voilà, ça rentrera pas, c'est pas grave, je ferai le max en 14 minutes parce que je devais absolument partir. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du workout, je me dis, je vais peut-être l'avoir. Et je l'ai eu en 13,53. Je suis resté couché sur le dos pendant 5 minutes après. Alors pour être à l'heure, du coup ça n'a pas trop marché parce que j'ai repris 5 minutes de plus, mais j'étais super content d'avoir terminé ce workout dans ce cap de 14 minutes. Alors peu importe que vous y arriviez ou pas, l'idée c'est de vous donner une idée de temps et aussi de mon expérience sur ce Metcon que j'ai vraiment apprécié faire. D'abord parce que c'était une belle victoire pour moi bien sûr, mais aussi parce que je cherchais quelque chose comme ça de très cyclique qui bouge constamment et c'est vraiment l'objectif que j'ai atteint. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce Metcon? 4 time, vous avez 24, 21, 18, 15, 12. Aouh! Déjà rien quand on annonce le workout comme ça fait mal, on est bien d'accord. Surtout que le premier exercice, ça va être des walking lunges à vide, bien entendu, parce que vu le nombre qu'il va y en avoir, ce sera déjà pas mal. On va enchaîner sur des pull-ups. Pull-up, vous pouvez travailler avec des strict pull-ups et vous diminuez alors évidemment le volume. Ou si vous êtes à l'aise en keeping ou en butterfly, vous pouvez faire évidemment ces variantes. Sachant que j'ai une grosse préférence pour le keeping parce que c'est moins dangereux pour les épaules si vous n'êtes pas encore certain d'avoir la musculature suffisante et parce que ça se transfère très bien dans les chest to bar et le bar muscle-up le bar muscle-up pour moi est quand même un des grâles de la fonctionnalité, se hisser au-dessus d'un mur, se hisser au-dessous c'est vraiment bizarre, se hisser au-dessus d'une branche, peu importe, vous comprenez l'idée, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Donc le keeping pour ça plutôt que le butterfly quand vous êtes à l'entraînement. Le butterfly est très intéressant pour aller plus vite en compétition. Et le dernier exercice, comme si c'était pas assez difficile jusque là, bien sûr on va faire des calories à l'assaut bike, sinon c'est pas marrant. Et du coup pour les filles on va adapter et on va faire 18, 15, 12, 9, 6. On va être peut-être un petit peu plus facile pour les filles, mais vous verrez que sur le volume, les garçons en général vont prendre l'avantage parce qu'un petit peu plus de poids qui va aider et peut-être un petit peu plus de puissance, même si certaines filles sont bien plus fortes que moi en jambes. Alors pour faire ce Metcon, je vous propose de ne pas vous mettre de cap time ou alors de mettre un cap time plus long que moi. Pourquoi? Parce que je suis pas très bon sur les walking lunges, sur les pull-ups je me sors pas mal, j'ai breaké
2 ou 3 fois sur tout le Metcon. À la base, j'étais parti pour breaker moins, mais en fait, j'avais les biceps très fatigués d'une séance de la veille, donc j'ai dû breaker un peu plus, mais j'ai breaké au final que 3 fois, je pense, sur tout le Metcon. Et sur la SoBike, là, par contre, je vais plutôt vite. J'ai pédalé constamment au-dessus de 60 RPM et parfois à 65, voire 70, 70. Donc, forcément, vous devrez peut-être adapter ce cap time, peu importe. L'idée, c'est de trouver un mouvement très continu. C'est ça que j'ai vraiment bien aimé dans ce Metcon, c'est qu'en fait j'ai démarré avec les lunges, je suis allé à la barre, tac tac tac, je suis reparti à la SoBike et j'ai vraiment aimé ce côté très enchaîné, très dynamique pendant donc 14 minutes pour moi. Et puis je suis en attente de voir vos scores et surtout vos sensations. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus sur ce workout pour pouvoir les adapter pour la suite. Au passage, je fais une petite dédicace à CrossFit Recon parce que c'est un Metcon qu'on va faire dans la programmation T2C Box Programming qui est pour les box, qu'on va faire notamment du coup à CrossFit Hamburg et à CrossFit Recon. Donc ça fera bien rire la communauté de m'avoir vu souffrir sur ce Metcon. Je le referai peut-être avec vous les gars. Guys, dites-moi s'il y a d'autres mouvements que vous voulez que je mette dans les workouts of the week. Dites-moi si vous avez des propositions de Metcon ou de renfort, etc. Franchement, ça m'intéresse pas mal. Comme ça, j'essaie des trucs et puis je les partage avec vous. Et ça vous permet, vous aussi, de progresser et de partager vos propres expériences avec moi. On se retrouve très bientôt pour la suite. Continuez à vous entraîner dur et intelligemment. Train hard, train smart. Peace!